faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Apocalypse 10, verset 11. ASJH 1889 du Cap Haïtien. Bon sabbat, frères et sœurs. Bon sabbat, Yael. Nous avons un peu de monde avec nous aujourd'hui au niveau du Canada. Est-ce que nous nous bénis jusqu'à présent? Amen. Donc, c'est un séminaire sur le message 3 enjeux. Et je rappelle nous que pour nous que c'est possible, nous avons une séance de questions à 14 heures, à 2 heures. Nous, après ça, nous avons mangé ensemble, nous avons partagé un repas ensemble. Et pour nous que c'est possible, nous avons une séance de questions-réponses à 14 heures. Donc, pour nous que c'est possible. Et nous aussi qui en ligne, donc, on a rappelé nous que pas oublier pour que nous capables de tourner à 2 heures sur YouTube ou bien sur Google Meet pour que nous capables poser des questions et discuter ensemble et de messages de 3 messages 3 ans que bon Dieu voyait pour nous. Donc, titre message nous pour nous commencer, c'est une marque, une destinée éternelle. Une marque, une destinée éternelle. Et m'a invité nous, peut-être nous, on va prier avant que nous capables de commencer. Mon papa, nous qui nous sommes là, Dieu d'amour, Dieu de vérité. Oh, quelle compassion, quelle miséricorde que vous démontrez nous aujourd'hui, bon papa. Et à toute l'humanité. C'est peut-être ça que vous aimez ça. Message 3 ans, ça, bon papa, pour nous, afin que nous ne pas subir colère au bon Père, et afin que nous soyons capables de sauver. Et mes serviteurs pour parler, on va animer de ton Saint-Esprit, bon Père, on va purifier les lèvres et on va inspirer de parole, bon papa, et afin que le peuple soit capable d'édifier à ça. Il était avec nous, gardez nous, protéger nous, nous prions, c'est parce que nous bonnes nous dit, et dans nos petits tout Jésus-Christ, qui vit pour tout le temps. Amen. Amen. Le message du 3e ange, c'est message ça que moi-même, serviteur nous, frère Michael, vient pour présenter. Nous te voyons que frère Martin te présenté message premier ange là. Et frère Ford se présente nous message deuxième ange là. Nous voyons que c'est un message. Nous voyons que c'est un message qui est centré sur l'adoration. Nous voyons que c'est un message qui est centré sur l'adoration. Premier ange là dit nous, invitez-nous à adorer celui qui a créé. Donc, premier ange, invitez-nous à adorer le Créateur. Donc, message 3 ange qui a un rapport avec l'adoration qui on adore. Oui. Deuxième ange, c'est comment, où on adore. OK? Le deuxième ange, place d'adoration. OK? Doctrine important. Et troisième ange, nous allons voir ensemble que l'important de quand on adore. Qui l'est pour que nous soyons capables d'adorer. Donc, message 3 enjeux centré sur l'adoration. OK? Donc, notre premier ange, nous te que avec frère Martin, il ne doit pas de même verset avec, mais nous censés même que bon Dieu, c'est papa qui crée toutes choses par volonté. Mettez verset, mais nous pas prêter lire parce que nous avons pile bagage pour que nous capables de voir. C'est juste une révision. Et dans Proverbe 30, verset 4, nous voyons que papa dit nous qui a établi toutes les limites de la terre. Quel est son nom et quel est le nom de son fils?
Donc, dans la création, il montre nous que bon Dieu lui-même, il était un petit qui était là, il t'a créé avec lui. Et un proverbe dit nous quel est son nom et quel est le nom de son fils. Et adoration, nous, aussi dans Jean 5, verset 23, il est supposé aller vers papa et vers petite là, afin que tous honorent le fils comme ils honorent le père. Celui qui n'honore pas le fils n'honore pas le père qui l'a envoyé. OK? Donc, et nous, c'est même pour ça que les anges eux-mêmes que vous faites dans le ciel là. Ils adoré celui-là qui chita sous trône et à l'agneau. Mais petit dans lui-même, il dirait les têtes, Seigneur, maître du sabbat. Donc, c'est ça fait message premier ange. Non seulement il dirige nous vers qui est-ce qu'il nous adorer, mais il vient montrer nous quel type de Dieu que bon Dieu que nous n'a pas donné. C'est lui-même qui créé ciel là, terre à tout ça qu'il a donné. Et l'étape créé, à qui ça a été fait? Il fait en 6 jours, il crée toute bagaille, et le 7e jour, il reposait. Donc, c'est peut-être sa petite dans lui-même, Christ lui-même. Il est le maître du sabbat, le Seigneur du sabbat. OK? Et le message deuxième ange, comme nous t'avons dit, c'est une chute morale avec frère Ford. Right? Et chute morale là, message deuxième ange qui a rapport avec lieu d'adoration. Comment adorer, doctrine. Et nous t'avons que Babylone est devenue quoi? La demeure des démons et le repère de tout esprit immonde. Est-ce que nous sommes capables de rester côté des démons, frères et sœurs? Est-ce que gloire à Dieu lui-même manifesté avec démons? Donc, est-ce que la belle musique, un pile monde, belle église, pasteur avec gros veste, gros palto, full monde qui a adoré? Qui ça que Apocalypse dit nous que a adoré? Inconsciemment, il ne doit pas connaître à travers fausse doctrine, qui ça que a adoré? Des démons. Nous pas besoin de faire l'autre. C'est ça que Bible a présenté. OK? Nous connaissons, c'est difficile, c'est dur pour nous dire. Parce que nous sommes là dans tout. Et là, nous sommes même pas qu'on est qui n'est adventiste, même pas né adventiste. C'est là dans nous sommes. Et malheureusement, Babylone fait toute nation bouée divin impudicité spirituelle. Et participer à la fausse adoration. Mais nous voyons que il y a un message que mon peuple bon Dieu qui est dans Babylone, non, les joignent. Qui message ça? Sortez du milieu d'elle, mon peuple, de peur que participant à ses péchés, vous n'ayez pas peur à ses plaies. Donc, qui est-ce pour nous adorer? À travers son fils Jésus-Christ. OK? Lieu d'adoration, est important. Et qu'on y a là, nous parlons à travers un message. Troisième ange, là, qui gagne un avertissement solennel et terrible pour tout habitant de la terre, il est pour nous adorer. Et pour qui ça, message ça important, frères et sœurs? Parce que après, message troisième ange, qui ça que nous voyons dans Apocalypse 14? Si nous songeons Bible nous avec moi, nous voyons que, pas le jugement, non? Nous voyons que Jésus-Christ a retourné, c'est la moisson des âmes. Donc, ce n'est pas un message que nous sommes capables de dire, oh, on a guetté. Parce que tout de suite après proclamation, grand cri, message troisième ange, c'est le retour de Jésus-Christ. Donc, c'est un message pour la fin des temps. OK? C'est un message pour la fin des temps. Donc, ensemble, on nous lit Apocalypse 14, versets 9 et 12. Et le troisième ange les suivit, disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image,
et reçoit sa marque dans son front ou dans sa main. Il boira aussi du vin de la colère de Dieu. Tout verset a une version austère valente. Ça fait que un petit peu différent de le second. Il boira aussi du vin de la colère de Dieu, du vin pur déversé de la coupe de son indignation. Il sera tourmenté avec le feu et le souffle, en présence des saints anges et en présence de l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte pour toujours et toujours. Et ils n'ont aucun repos, ni le jour, ni la nuit. Ceux qui adorent la bête et son image. Et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la patience des saints. Ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Frères et sœurs, nous voyons que le message 3e en Jean, il y a une condition. Parce qu'il y a si. Donc, il y a une condition. Ou pas obligé de recevoir Macbeth là. Mais nous parlons de qui Jean, est-ce que nous sommes capables d'échapper nous? Message 3e en Jean, il y a une question d'adoration. Et dans l'adoration, ça, il y a une preuve d'obéissance qui réclame. On marque. Pour qui ça, on marque un bagage? Et pour qu'on montre l'autorité, et pour lier. Soit ton bagage, vous mettez là, ou pas vraiment moyen qui soit fait, vous mettez non sous lui. Et nous voyons que le message, 3e en Jean, tout, il y a un châtiment. Nous pas jouer le message 1er en Jean, nous pas jouer le message 2e en Jean, mais c'est le message 3e en Jean, cumulation d'avertissement, ça, quand tombe si vous ne pas attendez, après une première fois, vous pas attendez, bon Dieu voit un 2e message d'avertissement, vous pas attendez, bon Dieu voit un 3e message. Et après 3e message, si nous pas attendez, nous avons un châtiment qui prétend nous. Donc, bon Dieu prend patience avec nous. Donc, la question qui émerge est la suivante, frères et sœurs. Qui ça, qui si désagréable, si odieux, car l'adoration bête là, image bête là, pour que bon Dieu réserve pour nous un tel châtiment. Pour vider colère sans mélange sur l'humanité. Et pour nous capables de répondre à la question ça, il faut que nous comprenions d'abord qui ça adoration est. C'est quoi la vraie adoration? C'est clair que l'adoration est au cœur du conflit cosmique entre Dieu et Satan, entre Christ et Satan. Et dans le dictionnaire Larousse, il dit nous adoration comme signification, c'est action d'adorer un être divin. Et adorer signifie rendre des honneurs à Dieu, à une divinité. Et synonyme, c'est révérer, vénérer. Bible a montré nous que adoration, frères et sœurs, vient plus passer chanter, lever mes mains, louer, pour 30 à 40 minutes, venir danser, battre. Mais la Bible a montré nous dans Luc 4, verset 5, Luc 4, verset 5 à 8, lorsque Satan va tenter Jésus, il va le mener sur une haute montagne et il va dire Jésus-Christ, je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car il m'a été donné et je le donne à qui je veux. Si tu veux donc m'adorer, tout sera tien. Mais Jésus répondit et lui dit, arrière de moi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. D'ailleurs, nous avons là, qu'on qui t'a supposé faire 2 oreilles nous camper.
nous voyons que y a un être qui a cherché adoration tout qui autre que bon Dieu. Nous voyons Satan, notre deuxième tentation face à Jésus, il demande à Jésus pour qu'il soit capable d'adorer. Mais Jésus répond que non, réponse que Jésus balance, il définit la vraie adoration pour nous. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Donc, adoration égale avec service. Nous pas qu'à dire n'a pas adoré bon Dieu, nous pas servir lui. Et qui je nous pas servir bon Dieu? C'est tendre ça lui dit tendre paroles, obéir à commandement lié. Et Jésus-Christ pas dans nous avertissement encore. Pour que nous capables de rester dans le chemin de la vraie adoration, peuple israélien, que te baille tout service sanctuaire, de toute façon pour que tu adoré, malheureusement, il quitté tradition les hommes pour le faire éloigner de la vraie adoration. Dans Matthieu 7, verset 6 à 8, et avertissement ça, c'est pour nous. Il leur répondit et dit, hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé à votre sujet. Ce peuple m'honore des lèvres, mais le cœur est bien éloigné de moi. Donc, et pas seulement dire n'a pas adoré bon Dieu avec bouche nous, et puis que nous pas la donne. Donc, adoration, pas seulement avec bouche, mais il y a avec cœur. Et il continue de dire, mais c'est en vain qu'il m'honore, enseignant des doctrines qui sont des commandements d'hommes. Des fois, nous devons là, oui, Seigneur Jésus, etc. Mais Jésus-Christ dit, c'est en vain qu'il a honoré. Nous sommes qu'il faut honorer le Fils comme le Père. Mais Jésus-Christ lui-même nous montre nous que si nous parlons dans un vrai chemin d'adoration, nous sommes capables de tomber dans une fausse adoration, fausse honneur. Et nous sommes capables d'honorer lui en vain. C'est peut-être ça le message premier en Jean est important. Pour que lui capable de set up clairement qui est-ce pour nous adorer? C'est le Dieu créateur et son Fils Jésus-Christ. Enseigner des doctrines qui sont des commandements d'hommes. Quand on abandonne le commandement de Dieu, vous observez la tradition des hommes comme le lavage des peaux et des coupes et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Donc, lorsque nous abandonnons le commandement de Dieu, nous honorons bon Dieu en vain. Et lorsque nous faisons ça tout, nous pas adorer bon Dieu en vrai. Nous pas adorer bon Dieu avec bouche, nous lève nous, mais que nous pas la donne. Et dans 1 Samuel 15, verset 22 à 23, Samuel, la Bible dit nous, alors Samuel dit, l'Éternel prend-il plaisir aux holocaustes et aux sacrifices, comme à ceux qu'on obéisse à la voix de l'Éternel? Voici, obéir vaut mieux que sacrifice. Être attentif vaut mieux que la graisse des moutons. OK? Donc, obéir à la parole de Dieu, obéir à commandement de Dieu, le plus important que pour la venir, nous servir de Dieu 24 sur 24, venir chanter, etc., nous parler, etc. Et pendant ce temps, nous désobéir à commandement, nous transgressé commandement de Dieu. Puis après, c'est nous fait sacrifice pour bon Dieu, frères et sœurs, et puis nous, qui ça nous a passé? Et puis bon Dieu pas même considérer ça comme rien, parce que nous pas obéi à commandement. Bon Dieu dit, préférez obéissance que sacrifice. Vous connaissez que, pas seulement pour sacrifice, mouton, bœuf, etc., mais pour nous prendre tête, nous sacrifier le bon Dieu, pendant ce temps, nous pas obéir, c'est une illusion que lié, frères et sœurs. Donc, il est important pour que nous soyons capables de réaliser c'est quoi la vraie adoration. Adoration rime avec obéissance. Plus précisément, adoration rime avec obéissance des commandements de Dieu. Donc, en gros, la vraie adoration est celle où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité, en honorant son seul Fils engendré Jésus-Christ par l'obéissance de ces 10 commandements, preuve de leur amour sincère pour Dieu. Mais qui ça qui est une vraie
adoration à travers la Bible. Et Jésus-Christ a dit, si vous m'aimez, Jean 14, verset 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ou pas qu'à dire, ou aimer Jésus-Christ, ou aimer mon Dieu, ou à servir, ou à adorer, et puis ou à transgresser commandement lié. C'est pas un vrai amour, c'est pas une vraie obéissance, c'est pas une vraie adoration. Et 1 Jean 5, verset 2 à 3 nous dit, nous connaissons en ceci que nous aimons les enfants de Dieu. C'est lorsque nous aimons Dieu et que nous gardons ses commandements. Qui preuve amour pour Dieu demandez-nous? Pour nous garder commandements. Et nous étions jeunes, les maris ou bien t'as causé avec ton fille ou t'as demandé nos preuves d'amour. Bon Dieu lui-même, qui ça demandé comme preuve d'amour? C'est garder ses commandements. Car ceci est l'amour de Dieu. C'est que nous gardions ses commandements. Or, ces commandements ne sont pas pénibles. Et qu'on y a là, puisque nous établis, frères et sœurs, puisque nous établis, c'est quoi la vraie adoration à travers la Bible, nous pouvons apprécier maintenant l'avertissement de Dieu à ne pas recevoir la marque de la bête et à ne pas adorer la bête et son image. Si quelqu'un adore la bête et son image, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front et sur sa main, premièrement, nous avons une condition. Condition, c'est si. Châtiment a tombé sur le monde si et seulement si il adore bête là, à image bête là et recevoir marque bête là. Ça qui démontre nous, s'il vous plaît, mettez le téléphone sous silence pour nous, s'il vous plaît. Ça qui démontre nous que c'est possible pour que des gens qui pas tomber dans fausse adoration, ça. Parce que si quelqu'un, il n'est pas dit tout le monde n'a pas adoré bête là, il dit si quelqu'un adore la bête et son image. Et la Bible a montré nous, frères et sœurs, que des gens qui pas prend marque bête là et adorer bête là. Dans Apocalypse 15, verset 2, il dit nous, et je vis aussi comme une mer de verre mêlée de feu. Et ceux qui avaient vécu la bête. Il y a une victoire sur bête là. Nous voyons que dans l'Apocalypse 12, Satan et dragon et à travers chapitre 13, il allait pour faire la guerre au peuple du reste. Donc, la guerre ça, que lui tout monté peuple bon Dieu, lui tout heureux, peut-être, mais peuple bon Dieu, qui ça, il sorti vainqueur. Donc, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image et sa marque et le nombre de son nom qui se tenait sur la mer de verre et les arpes de Dieu. Et la Bible a dit nous tout, qui est-ce qui a recevoir la bête là? Ouais, il dit nous qui est-ce qui pas recevoir, mais il dit nous qui est-ce qui a recevoir. Dans Apocalypse 13, verset 8, il dit nous, et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Tous les habitants de la terre, ceux dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de l'agneau. Même monde qui peut recevoir marque bête là. Même monde qui peut adorer bête là avec image bête là. C'est si là qui n'ont pas écrit dans le livre agneau. Donc, frères et sœurs, question et curiosité, tu as supposé dire qui est-ce que nous n'a pas fait écrit dans le livre de l'agneau? Mais Daniel 12, verset 1er, il dit, nous, en ce temps-là, se lèvera Michaël, le grand chef qui tient ferme pour les enfants de ton peuple. Et ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a point eu depuis qu'il existe des nations.
un châtiment ça que ouais, qui décrit dans le message troisième ange, Daniel décrit comme un temps de détresse qui pas que nation pour jamais vivre. Et on a parlé de horreur, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, etc. Ça qui est pour venir pire toujours, frères et sœurs. Tel qu'il n'y en a point eu depuis qu'il existe des nations jusqu'à ce temps-là. En ce temps-là, amen, ton peuple échappera. Savoir quiconque sera trouvé inscrit dans le livre de vie. Donc, frères et sœurs, mais ça, troisième ange, avertissement contre adoration bête là, image bête là et recevoir marque bête là. Mais nous voyons que la Bible a présenté nous qui est-ce qui gagne victoire sur bête là? Qui est-ce qui apprend marque bête là? Et moun qui pas prend marque bête là, c'est moun qui gagne non inscrit dans le livre de vie. Donc, conclusion inévitable, hein, frères et sœurs. Excusez-moi, je me défonce la ligne, pas de continuer. Conclusion inévitable, hein, c'est que les vainqueurs de la bête comprennent qui est-ce qui bête là. Qui ça qui image bête là et qui ça qui marque bête là. Et c'est parce que le comprenez dans l'avertissement que bon Dieu baille et à travers le livre d'Apocalypse que le gagner victoire sous bête là en Jésus-Christ. Ils comprennent lorsque bête là a exigé adoration que adoration seulement revient à bon Dieu. Donc, pour que nous capables de faire partie de Mounsayon, que Apocalypse 15, verset 1er décrit, comme étant les vainqueurs de la bête, en nous, posez peut-être une question, qui est la bête? On nous cherche à comprendre bête là, image bête là, et marque bête là, pour que nous capables d'éviter. On nous définit le thème bête là. Il est très utile, frères et sœurs, et important pour lorsque nous avons interprété prophétie biblique pour nous quitter la Bible à faire travail, pour nous quitter la Bible à interpréter cette ligne. Dans Daniel 7, verset 17, nous voyons que bête représentait royaume, puissance politique. Ces 4 grandes bêtes sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. Donc, expression bête là, avec l'image bête là, avec marque bête là, nous pas jouer la première fois dans Apocalypse 14, verset 9 à 12. Mais, première fois, il paraît dans Apocalypse 13, dans le chapitre 13 de Apocalypse. Et c'est à travers ce chapitre ça, lorsque nous allons là-dedans, nous avons identifié bête là plus bien. Dans Apocalypse 13, verset 1er, je dis livre et je me tais sur le sable de la mer. Je vis monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes. Et sur ses cornes, 10 diadèmes. Et sur ses têtes, le nom de blasphème. Et la bête que je vis ressemblait à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux de l'ours. Et sa gueule, excusez-moi, et sa gueule comme la gueule de lion. Le dragon lui donna son pouvoir et son trône et une grande autorité. Et on lui donna une bouche qui disait de grandes choses et des blasphèmes, et on lui donna le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Nous voyons que bête là, première bête dans Apocalypse 13, là, il sortit dans la mer. Dragon, le paganisme, Bali, puissance li, autorité. Et il recevoir autorité ça pendant 42 mois. Et il remplit de blasphème. Il dit des choses qui contraires à
parole de Dieu et qui ont Dieu même à Dieu. Et qui ça que nous voyons? Nous voyons que lui a persécuté Saint. Apocalypse 13, verset 7, il dit, et il lui fut aussi donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné pouvoir sur toute tribu, langue et nation. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue avec l'épée, il faut qu'il soit tué lui-même par l'épée. C'est ici la patience et la foi des saints. Mais nous voyons aussi que Beth Salimène est pour recevoir une blessure mortelle. Et blessure mortelle, ça est pour guérir. Dans Apocalypse 13, verset 3, il dit, et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. Et cette plaie mortelle fut guérie. Et le monde entier était dans l'admiration, suivi la bête, derrière la bête. Description bête ça dans Apocalypse 13, lorsque nous habitués avec prophétie biblique, nous voyons que il y a une ressemblance avec description petite qu'on qui trouve dans Daniel 7. Et m'a invité nous à aller dans Daniel 7. Il dit nous, après cela, je regardais de mes visions de la nuit et voici une quatrième bête, Daniel 7, verset 7. Une quatrième bête terrible, épouvantable et extraordinairement forte. Elle avait de grandes dents de fer. Elle mangeait, elle brisait, elle foulait aux pieds ce qui restait. Elle était différente de toutes les bêtes qui l'avaient précédée. Elle avait 10 cornes. Je considérais les cornes et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Et 3 des premières cornes furent arrachées devant elle. Et voici, cette corne avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui proférait de grandes choses. Même dans Apocalypse 13, la Bible remplie de blasphème, il y a une bouche qui dit gros bagaille, gros bêtises par rapport à ça que parole bon Dieu et bon Dieu lui-même nié. Donc, nous, un petit corne, il a blasphémé nos seigneurs et il a persécuté ses retours. Dans Daniel 7, verset 24, 25 et 26, et un autre s'élèvera, ça c'est explication, vision, et un autre s'élèvera après eux, la petite corne, qui sera différent des 3 premiers, et il abaissera 3 rois. Lorsque le royaume était divisé, il était divisé en 10 royaumes. Le petit corne n'a pas porté lui-même, il montait et il abaissé 3 royaumes, pas oublier que corne représentait puissance politique. Et nous voyons que cette petite corne, cet autre roi, prononcera des paroles contre le souverain. Il opprimera les saints du souverain comme la bête qui monte de la mer. Et le détail que Daniel 7, nous pas jouer dans Apocalypse 13, qui est important, il dit, et pensera à changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés en sa main pendant un temps, des temps et la moitié de temps. Puis viendra le jugement et on lui ôtera sa domination pour la détruire et la faire périr jusqu'à la fin. Nous voyons que la domination pendant un temps, des temps et la moitié de temps. Bête qui monte de la mer, te dit que la domination recevoir autorité pour 42 mois. Lorsque nous faisons calcul, nous voyons que la deux périodes de temps sont identiques, égale à la même bagaille. Un temps, 2 temps et la moitié de temps égale à 42 mois. Un temps, c'est qui ça? C'est une année. OK? Songez lorsque Nebuchadnezzar te fait fréquent avec bon Dieu dit il a fait 7 ans, un coup bête. Et c'était 7 années que lui passait un coup bête et à manger zèbre. C'est après ça que, après 7 années, il recevra l'esprit humain encore. Un temps égale à 1 année, 2 temps égale à 2 années. Et la moitié de temps, pour moitié année. OK? Lorsque nous faisons calculer, une année gagne 12 mois. 2 années a gagné 24 mois. Et la moitié de l'année a gagné 6 mois. 12 plus 24 plus 6 égale à 42 mois. Nous, ni petite corne, Daniel 7 là,
ni un bête qui monte de la mer dans Apocalypse 13 ou la première bête, il y a même temps de domination. Et il a fait même bagaille, il a persécuté peuple bon Dieu, et qui ça a fait, et qui ça a fait tout, il a dit des paroles de blasphème. Mais 42 mois, il vague. Mais lorsque l'année dans Nombre 14, verset 34, et nous sommes capables de prendre référence là aussi, Ézéchiel 4, verset 6, lorsque il s'agit de jours, de mois, d'années dans la prophétie biblique, bon Dieu donne nous un principe d'interprétation. Dans Nombre 14, verset 34, il dit nous, d'après le nombre des jours pendant lesquels vous avez exploré le pays, savoir qu'un jour, vous porterez la peine de vos iniquités pendant 40 ans. Une année pour chaque jour, et vous connaîtrez les faits de mon éloignement. Donc, 42 mois prophétiques là, faut nous réduire encore un jour. OK? Et lorsque nous allons dans Genèse 7, verset 8, nous voyons que dans la Bible là, un mois, tu as 30 jours. Donc, 42 mois, pour nous jouer une quantité de jours, nous avons 42 mois, nous supposons multiplier par 30 jours. Et lorsque nous multiplions 42 fois 30, OK, il y a nous 1260 jours. Mais c'est 1260 jours prophétiques. Quand il y a là, pour oublier, bon Dieu, ben nous, au principe, bon Dieu dit nous, il faut nous prendre un jour pour une année. Donc, 1260 jours prophétiques, là, la égale à 1260 années littérales. Et frères et sœurs, pas aucune puissance politique, pas aucun royaume qui vient après la Rome païenne, qui est capable de remplir caractéristiques, toutes conditions ça que nous sommes lits dans Daniel 7 et dans Apocalypse 13 là. C'est seulement là la papauté. C'est seulement l'Église catholique romaine qui remplit conditions ça. Et date là, 1260 années, et nous avons exactement ça, la papauté l'Irénien pendant 1260 années. Régné commence en 738, lorsque Justinien écrit un édit, un pape la pouvoir, et il terminé en 1798, lorsque Général Berthier de la France, il a amené le pape en captivité et là, il mourit. Et c'est ça qui représentait blessure mortelle que bête qui monte de la mer là, lui recevoir. Mais pas oublier que il dit que les mortel ça, il a guéri, frères et sœurs. La papauté, c'est lui-même qui représentait la bête de la première bête de l'Apocalypse 13. Et l'apôtre Paul décrit l'Église catholique romaine de cette manière, en 2 Thessaloniciens 2, versets 3 et 4, que personne ne vous séduise en aucune manière, quand ce jour-là ne viendra pas, que l'apostasie ne soit arrivée auparavant. Hein? C'est apostasie ça que nous sommes avec Frère Ford, et à travers l'esprit de prophétie, nous avons que Babylone, l'Église catholique romaine, était déjà tombée bien avant, bien des siècles avant. Et c'est de chute ça que Paul a parlé là. Il faut que l'apostasie ne soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Et verset 4 là dit nous, qui s'oppose et s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore, jusqu'à s'asseoir comme Dieu dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Pardon. Et ces paroles de blasphème ça, que bête là, petit connant, lui-même il t'a prononcé. Il même dit que il c'est bon Dieu sur
sous la terre, frères et sœurs. Le pape Léon XIII, dans encyclique qui datait dans le 20 juin 1894, pape dit, nous occupons sur cette terre la place de Dieu Tout-Puissant. Les amis, ça c'est pas un blasphème que vous. C'est ça que l'apôtre Paul utilisait des expressions imagées pour être capable de dire nous qu'il y a un nom de blasphème, qu'il y a prononcé des paroles de blasphème, pour que un humain capable de dire que c'est bon Dieu sous la terre. Et c'est titre ça que lui bail tête li qui fait qu'à penser capable demander monde à adorer. Et avertissement bail, si quelqu'un adore la bête, pas seulement lorsque vous venez devant le pape là, mais c'est tout ça papoté en soi, institution lui-même, lui dit que vous obéissez à lui, c'est de ça que aussi ou adorer. Dans Saint Alphonse de Liguori, dans le livre qui est Saint Alphonse de Liguori, dans le livre qui est écrit Dignité et devoir du prêtre ou Selva, page 34, dit-nous, lorsqu'il est monté au ciel, Jésus-Christ a laissé ses prêtres après lui pour tenir sur terre sa place de médiateur entre Dieu et les hommes, notamment sur l'autel. Le prêtre, pas seulement, la fin dit lui-même, et ça fait dire nous tenons, pas dire seulement lui-même, mais le prêtre, chaque prêtre catholique, dit, le prêtre tient la place du sauveur lui-même. Lorsqu'en disant ego te absolvo, il absout du péché. Nous sommes dans l'histoire biblique, c'est deux bagages, les Juifs ont été accusés de Jésus-Christ comme blasphème. Passer pour petit bon Dieu, dire, oh, parce que vous passez pour petit Dieu, vous faites tout Dieu, et vous avez cherché prendre roche pour te lapider. Après ça, qui l'autre bagaille? C'est parce que lorsque Jésus dit Christ, dit il est capable de pardonner péché. Donc Jésus-Christ en tant que fils de Dieu, oui, il c'est Dieu. Et Jésus-Christ en tant que fils de Dieu, oui, il a le pouvoir pour lui capable de pardonner péché. Mais un simple homme ou des simples hommes, lorsque je dis ça avec pas bouche, qui ça y est, c'est blasphème, des paroles de blasphème, de grandes choses, petites qu'on a dit des expressions qui blasphématoires. Et la parole de Dieu te avertit nous de une puissance, de une institution qui est pour penser que il est capable Dieu sous la terre. Et que penser que est capable de pardonner péché les hommes. Mais c'est tellement de citations nous pas fini aujourd'hui. Pour montrer nous qui est-ce que vous a blasphémé, juste ça seulement. Pensant que c'est bon Dieu, ou Jésus-Christ sous terre, ou bien pensant que vous êtes capable de pardonner péché. Donc, nous arrivons à identifier rapidement, ok, bête là. Nous voyons que bête là, c'est la papauté, l'Église catholique romaine, la Rome papale. Mais qu'on a là, avertissement pas seulement contre celui qui adore la bête, mais avertissement aussi concerné celui qui adore l'image de la bête. Donc, il faut que nous soyons capables de comprendre bête là, que nous arrivions à comprendre, et il faut que nous soyons capables de comprendre l'image bête là, pour que ça, afin que nous soyons capables de sortir vainqueurs tout, de non seulement bête là, mais de image bête là. Parce qu'il ne faut nous pas prendre dans pièce ça pour nous sortir, nous quitter bête là, et puis nous tomber dans l'image bête là, frères et sœurs.
le vainqueur dans Apocalypse 15, verset 1er, il pas dit ça qui vainc bête là, ou bien ça qui vainc image bête là, ou bien ça qui vainc le nombre de son nom. Non, vainqueur vainc tous les trois, tous les quatre ensemble, parce que il y a la marque vainqueur, vainc aussi marque bête là. Donc, pas gagner ou, pas dire, oh, depuis me vainc bête là, pas besoin de pour image bête là, ou bien pas besoin de pour marque bête là, mais il faut que nous sortions vainqueurs de toute entité ça yo, de bête là, image bête là, marque bête là, avec le nombre de son nom, frères et sœurs. Donc, mais même Apocalypse 13, frères et sœurs, nous parlons, ouais, que il y a une deuxième bête. OK? Apocalypse 13, verset 11, qui dit, puis je vis une autre bête monter de la terre, qui avait deux cornes semblables à celles de l'agneau, et elle parlait comme un dragon. Nous voyons, frères et sœurs, clairement que la prophétie pointe vers une nation, une jeune nation, parce que l'agneau, c'est petit mouton, donc son petit bébé, une jeune nation montant en puissance au moment où la papauté reçoit sa blessure mortelle. Et nous te voyons que blessure mortelle, elle recevra en 1798. On nous songe ça. Parce que date ça important pour que nous soyons capables d'identifier qui deuxième bête ça, pour que nous ne pas voir en 1600, en 1300, ou bien en 2004, ou bien en 2003. Parce que date 1798, agneau, bête ça qui semble avec agneau, c'est le moment ça qu'il a monté en puissance. Et au moment où la papauté reçoit sa blessure mortelle, cette jeune nation sans roi, parce que ouais, il y a deux cornes, mais qu'on n'a pas de diadème, même genre avec première bête là, garantit la liberté religieuse à ses habitants. Donc, agneau, nous te voyons ça référenté aujourd'hui. Agneau représentait Jésus-Christ. Jean 1er, verset 29. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et nous souhaitons que un jour, être céleste sur 24 veilleurs, qui ça fait, il a pas adoré celui qui est assis sur le trône et à l'agneau. Il a pas adoré petit là avec papa. Donc, date ça, et caractéristique que nous sommes décrits là, c'est seulement, frères et sœurs, c'est seulement les États-Unis d'Amérique qui sont capables de remplir conditions ça. Nous, ouais, ensemble que, en 1776, de déclarer indépendance. En 1788, c'est la ratification de la Constitution. Et en 1789, le gagné premier président. Et en 1791, le établit Charte des droits. Donc, c'est seule nation américaine qui, à travers le moment ça, qui a monté en puissance. Et en 1798, il a fait la guerre avec la France pour territoire. Donc, il a monté en puissance. Il a commencé à faire la guerre avec les anciennes nations d'Europe. Il a monté en puissance. Pas l'autre nation qui remplit conditions que nous jouons dans Apocalypse 13, verset 1er. Et nous voyons que, semblable à un agneau, nation, les États-Unis d'Amérique, deux consacrés qui sous tête représentaient la liberté civile et la liberté religieuse, le républicanisme et le protestantisme, l'État et l'Église. Nous regardons où nous mettons en bas. Parce que, Barasayo, États-Unis fait en sorte que ils séparés. Pas même avec les nations européennes, côté où te dit que ils recevoir l'ordre, non mais bon Dieu, pour que capable de boire, pour que capable de dominer cette nation. Et l'Église romaine, t'es en concordat avec la nation européenne. Pas de union entre
en Amérique, pas une union de l'Église et de l'État. Et pour assurer que vous pas fait même bagarre, vous garantit ça. Vous garantit ça dans la Constitution. Liberté religieuse, vous trouvez dans l'enseignement Jésus-Christ. Dans Luc 20, verset 25, lorsque vous pas laisser piéger Jésus, si on suppose la tribu à Rome, Jésus-Christ a dit, Luc 20, verset 25, il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est là le principe de la liberté religieuse. Séparer l'État avec l'Église. Ça qui pour l'État, bah l'État. Ça qui pour l'Église, bah l'Église. Ça qui pour bon Dieu, bah bon Dieu. Liberté civile et liberté religieuse. Et dans la Constitution américaine, dans le premier amendement, il dit le Congrès ne fera aucune loi concernant l'établissement d'une religion ni n'interdira son libre exercice. Ouais? Dans la Constitution américaine même, c'est peut-être ça pas qu'il y a une autre nation oui, qui est capable de remplir les conditions d'être qui monte de la terre. Parce que quelle autre nation dans la Constitution qui garantit une liberté religieuse, les États-Unis d'Amérique? Au moment que, pas oublier, au moment que la bête qui monte de la mer recevra blessure mortelle. Pas oublier, date est important, 1798. Pas quelle autre nation. Tout le monde qui va dire Haïti 1804, mais Haïti pas garanti la liberté religieuse, frères et sœurs. Okay? Le Congrès, l'État, ne fera aucune loi concernant l'établissement d'une religion, ni n'interdira son libre exercice. C'est ça que fait aujourd'hui, même avant, surtout ça aux États-Unis et les nations qui copient les États-Unis, nous avons libre choix, libre exercice pour que nous soyons capables de réunir là, aujourd'hui, pour que nous soyons capables d'adorer. Nation européenne, il n'y a pas de faire ça, non, frères et sœurs. La papauté, la bête qui monte de la mer, te dit c'est le premier jour pour que nous soyons capables d'adorer et de pour faire, depuis les Vaudois, qui t'a allé en contraire avec ça, les édits de la papauté, qui s'acquivèrent, c'est l'inquisition, la persécution. Donc, mais, frères et sœurs, même verset, dans Apocalypse 13, verset 11, il dit nous que nation ça qui semblait avec un agneau qui a deux cornes, qui pas de roi, ok? Parce que pas bien, c'était un État sans roi, une église sans pape, et c'est ça qui était dans la bouche tout petit monde de la rue États-Unis au moment de la naissance de cette nation. Nous voyons que prophétie dit nous, il pour parler comme un dragon, frères et sœurs. Oh, la chute, nous sommes la chute de Babylone. Et voici la chute d'Amérique, la chute de cette Babylone, le protestantisme a aussi. Il peut parler d'un couillon, il peut parler d'un couillon dragon. Et lorsque ça arrivait, frères et sœurs, c'est à travers la loi, même Jean que il était garanti à travers la Constitution que le Congrès n'a jamais fait aucune loi pour contrôler l'Église et pour contrôler les religions. Donc, lorsque on parle de dragon, les nations parlent à travers leur loi, c'est-à-dire nations, ça qui semble à un agneau, les États-Unis d'Amérique, pour renier principe, premier amendement constitution américaine, pour qu'elle soit capable de passer une loi qui peut exiger une religion et un jour d'adoration. Que nous parlons qui joue ça? Qui joue ça y est. Dans Apocalypse 13, verset 12 à 14, il dit, elle exerçait tout le pouvoir de la première bête en sa présence. Et lorsqu'elle vient parler de coup de dragon, ok, pas oublier c'était dragon qui était la première bête à puissance autorité. Si on parle de coup de dragon, vous venez agir de coup première bête là. Parce que c'est dans le même que tu joué une autorité. Et pas oublier dragon lui-même, il t'a persécuté le peuple de Dieu en Apocalypse 12.
Et elle exerçait le pouvoir de la première bête en sa présence. Montrez-nous que lorsque la première bête en blessure mortelle est guérie, il n'est pas effacé dans l'histoire. La nation américaine a exercé pouvoir en même temps, tandis que la première bête, la papauté, a regagné confiance, beauté, gloire dans les yeux, admiration dans les yeux de l'humanité. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête. Et c'est là le chute totale morale que nous sautons dans le deuxième ange. Lorsque il arrivait à un point pour que l'habitant de la terre adorait la première bête, de la plaie mortelle avait été guérie, elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les miracles qu'il était donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de dresser une image à la bête. Et ça prouve nous encore que c'est la nation américaine, parce que si c'était une nation qui était roi, il n'y a pas besoin de demander à habitants de faire image bête là. En tant que roi, il y a autorité. Il t'a fait. Mais à cause que la nation américaine, j'ai constitution et j'ai rétabli le républicanisme, je prends faire en sorte que le peuple a exigé image bête là. Je prends faire en sorte que le peuple a exigé copier sa papauté t'a fait. Disant aux habitants de la terre de dresser une image à la bête qui, après avoir reçu le coup mortel de l'épée, était encore en vie. Donc, image bête là, frères et sœurs, pas nul autre que lorsque les États-Unis permettent légalement que il y ait une union entre l'État et l'Église. Lorsque le protestantisme apostat uni avec l'État, frères et sœurs, et qui peut forcer les hommes violer conscientieux pour que soient capables d'adorer premier bête là et accepter Marc premier bête là, frères et sœurs. Nous te voyons que bête là, premier bête là, littéralement pouvoir en puissance persécutrice. Si deuxième bête là vient à faire image avec elle, lorsque elle vient unir l'État avec l'Église, vous pensez la prêter une nation qui a bonne liberté religieuse à Kogé là? Non. Il peut le persécuter. Il peut le persécuter petit bon Dieu qui veut adorer selon conscience. Et c'est ça que chapitre 13 dit nous au verset 15 et 16. Et elle eut le pouvoir de donner vie à l'image de la bête afin que l'image de la bête par là et puisse aussi faire mettre à mort tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête. Si on n'est pas d'accord union l'Église avec l'État, persécution pour... OK? Et pas seulement image bête là, si on n'est pas d'accord avec elle, verset 16 dit nous, et elle faisait que tous, tant petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, recevaient une marque dans la main droite ou dans leur front. Et que personne ne pouvait acheter ni vendre s'il n'avait la marque ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. Donc, c'est deuxième bête-là qui a forcé image bête-là et qui peut forcer aussi habitants de la terre à recevoir marque bête-là. C'est important pour nous songer, frères et sœurs. Pour qui ça? Parce que nous prenons, qui ça marque bête-là et il y a des gens qui vont dire, oh, mais ça que on dit, il existe depuis des années. Oui, il existait depuis des années, mais deuxième bête là, lui-même, il peut pas forcer habitants de la terre pour prendre marque bête là, pour prendre ça que nous parlons qui c'est autorité bête là. C'est lorsque image de la bête là, lorsque deuxième bête de la terre forcé par la loi, c'est là ça marque bête là vient au bagage que bon Dieu pas capable garder.
et puis pour que l'il pas fait rien. OK? Donc nous établit bête là. Nous établit qui est qui image bête là. Et qu'on y a là, il est facile pour que nous capables de voir qui ça qui marque bête là. Parce que nous voyons que bête là c'est la papauté. Donc maintenant ce sera la marque de la papauté. C'est signe, c'est ce qui marquait puissance et autorité de la papauté. Et qui marque, qui signe, qui ce que la papauté lui-même lui réclamait comme marque d'autorité. Dans Daniel 7, verset 25, songez que nous avons un petit connant, pensez à changer les temps et la loi. Et la papauté peut dire nous, mais qui ça le fait? L'accomplissement de ce verset, Daniel 7, verset 25. Le catéchisme de la doctrine catholique. Question. Quel est le jour du sabbat? Réponse. Le samedi, ça est, catholique qui a parlé, oui. Bête la qui a parlé, oui. Il dit, quel est le jour du sabbat? Le samedi est le jour du sabbat. Question. Pourquoi observons-nous le dimanche plutôt que le samedi? Réponse. Nous observons le dimanche plutôt que le samedi parce que l'Église catholique, lors du concile de la Odyssée, a transféré la solennité du samedi au dimanche. Je ne veux pas faire réclamer nos frères et sœurs comme marque autorité. Ce n'est pas nous qui disons que c'est Macbeth là, c'est jour culte dimanche, c'est jour d'adoration du dimanche. Le réclamer comme marque autorité. OK? Le Catholic Record de London, en Ontario, ici, à 1er septembre 1923, il dit le dimanche est notre marque d'autorité. L'Église est au-dessus de la Bible et ce transfert de l'observance du sabbat en est la preuve. Et tout protestant qui observe le dimanche le reconnaît. Pourquoi doit dire, oh, mais vous ne pouvez pas observer dimanche parce que l'Église catholique Saint-Gilles ou parce que Jésus-Christ ressuscité le premier jour? Non. Inconsciemment, involontairement, ou reconnaître autorité l'Église. Marque autorité l'Église catholique. Que ce soit consciemment ou inconsciemment. OK? Dans public un. OK? L'Église catholique claire que changement jour sabbat à dimanche, c'est lui qui fait lui. Et c'est ça qui marque autorité. Donc la marque de la bête est l'adoration du dimanche comme jour de repos et d'adoration. Mais pas oublier pour que les capables de marquer toute puissance prophétie, faut que l'image bête là, faut que le protestantisme apostat qui unit avec l'État des États-Unis d'Amérique fait une loi pour que les capables exiger habitants pour être capable de marque là. Qu'on y a là, oui, il y a culte du dimanche. Est-ce que c'est Macbeth dans toute la force de la prophétie? Non. Mais lorsque la loi de Dieu sera annulée par les lois humaines que nous sommes là, alors le culte du dimanche, l'adoration du dimanche, le sabbat du premier jour, comme il y aurait l'élan, ce sera alors la marque de la bête. Et nous voyons que le protestantisme apostat a travaillé d'arrache-pied, frères et sœurs, pour que les capable d'imposer loi ça. Regardez, j'ai manipulé Donald Trump, Project 2025, Projet V25, que Trump dit, ah, je ne sais pas qu'on a rien de lui. Mais regardez toute décision, tout décret après là, tout matché avec
ça qui est écrit dans le projet 2025 là. Donc, et en 1983, frères et sœurs, dans Publication Destiny, dans un magazine protestant, il a écrit parce que le dimanche est le sabbat, ok? Ça son vol. Premier jour, pas qu'à sabbat parce que sabbat, bon Dieu reconnaît ton 7 jours comme sabbat. C'est le 7e jour, jour que lui-même était reposé, béni et sanctifié. Mais il volait terme. Parce que le dimanche est le sabbat de la majorité de notre pays, c'est-à-dire les États-Unis, et qu'il a été établi au niveau national comme jour de culte, à un menti. Bien que plus fort monde fait, la majorité fait, mais est-ce que ça a établi, pas de loi qui fait pour ça. OK? Mais on dit établi. C'est le jour que tous, comment ça parle de dragon là? C'est le jour que tous devraient être obligés, pas encouragés ou bien ou prêcher ou non, obligés. Et qu'ils ont obligé au monde font bagage. C'est à travers la loi avec bâton dans les roues. Il faut mettre l'État, il faut mettre pression, il faut mettre l'armée, il faut mettre police derrière le monde pour qu'on soit capable de faire. C'est le jour que tous devraient être obligés de servir comme le jour du Seigneur. Nous insistons en outre sur le fait qu'il est du devoir, j'en bien oui, qu'il est du devoir du gouvernement, elle a parlé du gouvernement américain, de la société, elle a parlé, déposer, frères et sœurs, déposer l'observation de ce jour. Les écrits sont sur le mur. Et depuis des années, les forces des ténèbres travaillent pour que soient capables d'arriver à créer l'image bête là. Et aussi, frères et sœurs, à voter une loi nationale qui a répudié la Constitution et qui a forcé hommes et femmes, tous, petits et riches, pauvres et esclaves, pour que soient capables de recevoir Macbeth là, soit sous fond, parce que de volontairement, vous faites, ou soumet par commodité, vous n'avez pas besoin de travailler, etc. Il a accepté Macbeth là. Exactement. Mais ça vient montrer nous que aussi, si dimanche, la bête lui-même lui comparé là le sabbat, et si dimanche c'est ma autorité bête là, donc si vous observez sabbat, qui marque autorité qui est suprême? Marque ou prend marque autorité bon Dieu, ou prend son bon Dieu. C'est peut-être ça, après Apocalypse 14, les premiers versets, pour montrer nous 144 millions qui gagnent non papa, à petit a écrit sous fond, de recevoir le son de Dieu, de recevoir marque autorité bon Dieu sous eux, consciemment, ok? De décider qu'il pleut, qu'il tonne, qu'il gronde, il a obéi à bon Dieu plutôt qu'aux hommes. Et dans Exode 2, verset 8, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras toute ton œuvre. Mais le 7e jour est le repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucune œuvre sans ce jour-là. Ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car l'Éternel a fait en 6 jours le ciel et la terre, la mer et tout ce qui est en eux. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Voici la marque de Dieu. Voici le sceau de Dieu. L'Éternel, autorité, qui a fait, créateur, en 6 jours le ciel et la terre, dominion. Regardez pour est-ce que les États-Unis en bas de
vais pas Biden encore, c'est Trump. Trump a signé en bas là. C'est Donald Trump, President of the United States of America. Donc, il dit qui est-ce lié? Il dit titre et il dit qui dominion. C'est les États-Unis d'Amérique. Il n'a pas qu'à faire un décret pour le Canada. Mais bon Dieu lui-même, décret ça, sabbat ça, c'est pour tout bagage qui est dans le ciel là, terre à l'homme. Et scientifiquement prouvé que il y a même des animaux qui travaillent 6 jours, frères et sœurs, et 7e jour, de reposer. Même des animaux qui travaillent, qui respectent sabbat l'éternel. Tandis que les hommes lui-même disent non, ne pas faire ça. OK? Donc, message 3e ange vient mettre nous face à 2 autorités. Sabbat du 7e jour, autorité de Dieu. Dimanche du 1er jour, autorité de la bête ou autorité de la papauté. Donc, c'est qui autorité ou choisi? Qui sort que ou prend sous front? Ou après, bon Dieu lui-même, il n'y a pas de soumet, non? Pas de résigner avec bon Dieu, non? Faut qu'on prenne décision consciente, volontaire, pour qu'on marche et obéir avec bon Dieu. Pas bien nous faire une vraie adoration, pas seulement dans la bouche, il dans le cœur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de tout ton cœur, de toute ta force. Pas de moitié mais moitié obéir. Pas de neutralité avec bon Dieu. Pas de dire, bon, puisque, bon, pour recevoir ce bon Dieu, non, mais non, ce bon Dieu, c'est celle-là, folie, dans le cerveau. Tandis que bête là lui-même, et c'est Dieu force la force, n'importe jour, veut la prendre. La prendre sous, parce qu'on trouve une situation, pas qu'à vendre, ni acheter ou accepter, ou après parce que vous voulez, ou en rébellion ouverte. Frères et sœurs, 2 autorités. L'autorité de Dieu ou l'autorité de la papauté. Ou une décision, 2 autorités, mais une décision. Obéir à Dieu, et obéir à Dieu, lui, exiger l'observance du sabbat du 7e jour. Obéir aux hommes, observer le dimanche. Mais 2 autorités, une décision, 2 menaces. Bête là dans menace quoi? Si vous pas prendre marque bête là, si vous pas adorer image bête là, ou pas manger, ou pas acheter, ou pas boire, et hop, bon décret de mort, ou pas mourir. Mais bon Dieu tout libre menace. Si vous adorez bête là, avec image bête là, et vous prenez marque bête là, vous connaissez colère de Dieu, verset sans mélange. Qu'on a qui menace qui font piper. Ok, frères et sœurs. Qui est-ce qui craindre? Pas bien, mais ça, premier ange dit craignez Dieu, donnez-lui gloire. Qui est-ce qui craindre? C'est ton choix, frères et sœurs. C'est choix, même nous, chaque individuellement, on ne peut pas choisir pour madame, on ne peut pas choisir pour nous, on ne peut pas choisir pour petit. C'est un choix individuel de recevoir le sceau de Dieu, la marque de Dieu sur notre front. Mais frères et sœurs, nous avons des mots de parler d'influenceurs. Nous sur TikTok, nous sur Instagram, nous sommes influenceurs. Mais bon influence. Ok, frères et sœurs, moi, je dis c'est un influenceur. Tu influenceur pour faire bon choix. Matthieu 10, verset 28, il dit nous, et ne craignez point ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Bon menace. Ça, c'est menace les hommes. Ils sont capables de tuer le corps. Ils sont capables de faire nous souffrir, pas quitter nous manger, etc. Mais lorsque le corps a fini de mourir, ils n'ont pas qu'à tuer l'homme, non. Ok? Mais Jésus-Christ a dit, mais craignez plutôt celui qui peut détruire tant l'âme que le corps en enfer. Donc, si vous choisissez prendre marque bête là, Jésus-Christ lui-même, à travers le plaie, l'a détruit ni corps,
Et après 1000 ans, lorsque le tourne pour battre chaque monde selon sa châtiment ça qu'il mérité, le feu et le souffle descendent sur eux et il y a besoin jugement par eux pour détruire l'homme là. Jésus qui est capable de détruire ni le corps, ni l'âme. Qui te m'influence toujours. Hébreux 10, verset 26. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, le grand cri du message du troisième ange permettait, je nous dirai, tout après l'exposé Babylone. Toute vérité à dehors. Et là, lorsque Gomoun qui décide de observer le dimanche, il péchait volontairement, frères et sœurs. Et là, la Bible nous dit en Hébreux 10, versets 26 et 27, que si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Mais une certaine attente effroyable de jugement et d'une féroce indignation qui doit dévorer les adversaires. Verset 29. De quelle punition plus sévère pensez-vous que sera jugé digne celui qui a foulé aux pieds le Fils de Dieu et qui a tenu pour chose profane le sang de l'alliance par lequel il avait été sanctifié et qui a outragé l'Esprit de grâce. L'Esprit de Dieu a plaidé avec nous. Et très bientôt, l'Esprit de Dieu pour lui retirer de la terre. Il va plaider avec les hommes encore. Donc, quelle punition plus sévère que nous sommes capables de joindre? Quand nous connaissons, verset 30, nous connaissons celui qui a dit, à moi appartient la vengeance. Je rendrai la pareille, dit le Seigneur, et ailleurs, le Seigneur jugera son peuple. Verset 31. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. C'est lorsque nous avons l'Apocalypse 13, frères et sœurs, nous voyons que il fait nous paix. Imaginez pour nous tomber dans mes bon Dieu. La Bible dit nous c'est une chose terrible que de tomber entre les mains de Dieu. Frères et sœurs, c'est ton choix. Ton choix. Et la colère de Dieu, Apocalypse 14, châtiment bon Dieu, il boit aussi du vin de la colère de Dieu, nous quand fini. Du vin pur déversé de la coupe de son indignation. Il sera tourmenté avec le feu et le souffle en présence de ses anges et en présence de l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte pour toujours et toujours. Et ils n'auront aucun repos ni le jour ni la nuit. Ceux qui adorent la bête et son image et quiconque reçoit la marque de son nom. Apocalypse 14, Apocalypse 15, verset 1er, dis-nous qui sa colère, bon Dieu, c'est les 7 dernières plaies. Les 7 dernières plaies, quand c'est par elles que s'accomplit la colère de Dieu. Et nous voyons que dans Apocalypse 16, verset 1er et 2, il dit nous, allez et versez sur la terre les coupes de la colère de Dieu. Et le premier ange s'en alla et versa sa coupe sur la terre, et les hommes qui avaient la marque de la bête et ceux qui adoraient son image furent frappés d'un ulcère malin et dangereux. Nous voyons que premier fléau, premier plaie, il dit nous lui frapper le monde qui recevoir marque bête là et adorer image bête là. Donc, situez-nous bien que premier fléau pas qu'à tomber, tout autant événement qui marque dans Apocalypse 13 et 14, lui, il ne veut pas. Donc, pas quitter que nous dit nous fléau passer déjà, juste mon bon Dieu tomber déjà, etc. Non! Premier fléau, à tomber sur le monde qui recevoir image bête là et qui recevoir marque bête là et adorer bête là. Comment que ce coupe ça n'est pas facile pour nous boire. Et on n'est pas obligé de boire parce que Jésus-Christ est boire coupe là pour nous. Luc 22, verset 41, en disant, Père, si tu voulais éloigner cette coupe de moi. Toutefois, que ma volonté ne se fasse point, mais la tienne. Et un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Fortifie-toi, mon fils. Mon Dieu, vous ange, je vous dis, il faut que tu la bois, cette coupe.
Si vous besoin sauver tout l'autre, il faut qu'on même ou boire. Si vous besoin pour l'autre pas boire, lorsque colère nous a déversé sur la terre et sur les habitants de la terre, il faut qu'on même ou boire. Et Jésus-Christ lui-même, il a accepté, il boit. Le Christ a ressenti, frères et sœurs, l'angoisse que ressentira le pécheur lorsque la miséricorde divine ne plaidera plus pour le coupable. Donc, c'est choix encore, m'a répété, c'est choix encore. Qui est-ce que vous avez paix? Qui autorité que vous avez accepté et qui menace que vous avez refusé? Et la Bible a montré nous que nous ne sommes pas obligés de prendre, nous ne sommes pas obligés de boire coupe colère bon Dieu. Jésus remet nous en pile. Il mourit en place nous. Il souffrit en place nous. Il boit coupe là en place nous. Et nous faisons encore 2000 ans après, au temps de la fête, il voit un message miséricordieux, le message des 3 anges, pour que nous ne pas boire coupe colère bon Dieu. Qu'on est-ce qu'on a gaspillé grâce bon Dieu en vrai? Tandis qu'après l'eau, qu'ap dit, après ma bête là, acceptez comme sauveur personnel dans nous. Ma va protéger contre menace bête là, image bête là. Tandis qu'ap dit, aujourd'hui, si vous entendez ma voix, ne disciplinez pas votre cœur. Tandis qu'ap dit, efforcez-vous d'entrer dans le repos de Dieu. Tandis qu'ap dit, qu'ap plaidé à vous. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Tendez, mes frères et sœurs, cap dit, si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Obéis quoi? C'est tout ça, nous des frères et sœurs. Pour que nous capables de compter dans Jésus, c'est pour que nous capables d'obéir quoi? Et le message finit avec cette ici-là, persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Vous pas t'arriver faire partie de ça? Qui garde tous les commandements de Dieu du 1er au 10e? Pas de faux Dieu, pas prendre bon Dieu, pas faire image Dieu, pas prendre bon Dieu en vain, pas mépriser, jouer bon Dieu pour adorer. Et si c'est l'autre commandement par rapport avec façon à traiter et la foi de Jésus, la doctrine que Jésus lui-même lui a enseignée et disciples qui a enseigné, est-ce que pas t'aimer faire partie de peuple ça? Priez bon Dieu dans le cœur. Dis souple papa. Ça me fait partie de peuple ça. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Prions. Papa d'amour, Dieu de miséricorde, oh, notre à la colère, riche en beauté. Montrez-nous patience sur mon papa. Parce que pas de date, depuis 1844, vous voyez message ça. Il n'y a pas de date où patienter avec le peuple. Mais le temps viendra très bientôt où la patience de l'Éternel connaîtra une fin. Et s'il y a eux qui tendait, qui acceptait, qui obéit, elle va sauver. Et non, on va inscrire dans le livre. Et mon papa, que chaque monde qui l'a, mon père, qui tendait, appelle à adorer le seul vrai Dieu et son fils Jésus-Christ, appelle à sortir de Babylone, mon peuple, et appelle à ne pas recevoir la marque de la bête et ne pas adorer la bête et son image. Chaque monde qui dans ça, chaque monde qui sur Google Meet, chaque monde qui sur YouTube, chaque monde qui au Cap, chaque monde qui chardonnière, chaque monde qui chambran, chaque monde qui met balai, mon papa, qui attend nous dans le moment, chaque monde qui part au prince, chaque monde qui est à travers Chili, Brésil, etc., États-Unis, chaque monde qui est domaine, chaque monde qui est Haïti, mon papa, qui attend des messages, ça, capable de recevoir le sceau de Dieu sur leur front.
Et capable d'étudier pour que capable de comprendre qui j'ai, pour que capable de rester fidèle, attaché à vous-même, afin que capable de sortir vainqueur de la bête, de son image, de sa marque et du nombre de son nom. Dans nos petits tout Jésus-Christ, nous prions. Amen. 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 Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confie à notre Église, contactez-nous via les coordonnées suivantes: ASJH 1889, caphaïtien@commercialgmail.com, pour WhatsApp 509 32 32 41 42.